Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une technique pour réaliser une aquarelle sans contour. Donc, je vous propose, on va faire ensemble cette carte de Noël-là. Donc, on va faire ça avec le jeu d'étampes, plumes et givre. Donc, un de mes petits préférés dans le nouveau catalogue des fêtes de Stampin' Up. J'ai déjà fait ce genre de carte avec le même jeu d'étampes et voyez-vous, j'avais mis, au lieu de mettre un contour noir comme on fait d'habitude pour faire des aquarelles, je l'avais mis ici en vert, donc riche raisin. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour le réaliser et pour qu'il y ait le moins de contours possible autour de votre étampage. Donc, on commence tout de suite. Je vais juste me rapprocher un tout petit peu. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus détaillée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, encore une fois, j'utilise le jeu d'étampes, plumes et givre. Et bien sûr, j'utilise aussi le carton d'aquarelle de Stampin' Up et le crayon estompe, donc crayon estompe qui est disponible dans le catalogue annuel. J'ai déjà fait des vidéos avec ça. C'est vraiment un outil absolument fantastique et ça vous permet de réaliser des super aquarelles très facilement avec les encres classiques de Stampin' Up. Donc, on va utiliser aujourd'hui différentes couleurs. Une nouvelle couleur que j'adore, c'est sous l'écume. Un beau petit vert pâle. C'est parfait pour une carte de Noël. Et regardez quel bel agencement avec cerise carmin, sable du Sahara et douce Suède. Vous avez une combinaison de couleurs vraiment gagnante. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, pour l'étampage ici, je vais prendre mon étampe. Donc, l'étampe qui fait partie de plumes et givre, qui est en résine. Donc, je le travaille aujourd'hui avec un bloc. Je ne prendrai pas mon Stamparatus. Vous prenez votre étampe et vous allez mettre dessus l'encre sable du Sahara. Évidemment, quand on étampe sans le Stamparatus sur une table, il faut toujours utiliser un tapis de mousse puisque les tables ne sont pas toujours parfaitement plates et qu'on veut s'assurer d'avoir une impression absolument parfaite. Donc, je me place sur mon tapis et avant de l'étamper sur votre papier d'aquarelle, vous allez enlever l'encre 2 fois. Donc, voyez-vous, ces étampages-là sont absolument parfaits parce que je l'ai mis sur le tapis. Et là, le 3e fois, vous allez bien le centrer sur votre papier d'aquarelle et vous allez l'étamper. On appuie un petit peu sur la mousse, on le retire et voilà. Donc, on commence toujours avec la couleur la plus claire. On va y aller avec notre petit sous l'écume. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez le couvercle sur votre pâte d'encre. Vous allez l'ouvrir. Et c'est cette partie-là qu'on va utiliser avec le crayon estompe. Donc, c'est vraiment facile. Le but, quand vous étampez, c'est que la pointe de votre crayon estompe soit toujours un peu humide. Donc, en pressant tout doucement comme ça, premièrement, vous le nettoyez bien. Voyez-vous, j'ai encore du cerise carmin de la fin de mon projet tout à l'heure. Pour le nettoyer, vous avez juste à le passer plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit transparent, qu'il n'y ait plus du tout d'encre. Et là, vous allez tranquillement appuyer pour
attirer le liquide au bout de votre pointe. Vous allez voir, ça va devenir complètement humide. Donc, on y va comme ça, tout doucement, et on estompe. Donc, moi, j'y vais en tournant légèrement. Vous pouvez repasser dessus pour estomper, mais on y va comme ça, et voilà. Et vous laissez toujours un petit espace un petit peu plus blanc pour donner un petit effet de lumière. Et l'encre sable du Sahara que vous avez mis sur vos feuilles, donc le contour, va se mélanger avec votre encre, l'encre que vous utilisez pour créer votre aquarelle. Donc, que ce soit écume, attendez, j'oublie le nom, sous l'écume, pardon, ou l'encre cerise carmin. Donc, tout va s'estomper ensemble. Et ce qui va faire que c'est comme si votre aquarelle, il n'y avait aucun contour. Ça va donner un look vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude. Comme c'est du papier aquarelle, si vous n'êtes pas satisfaite de l'effet, donc si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez très bien retourner et remettre une petite couche sur votre feuille. L'important, c'est de toujours attirer le liquide au bout de votre crayon estompe pour pouvoir continuer et faire votre aquarelle. Il ne faut pas trop appuyer sur le papier, il faut que ce soit fait en douceur, parce que si vous appuyez trop, ce qui va se passer, c'est que votre papier va commencer à s'effilocher un petit peu, puis ça sera pas joli. Donc, en le faisant comme ça, tout en douceur, et en estompant, il faut vraiment estomper les côtés de votre étampage. Regardez, ça fait vraiment une jolie texture et ça devient totalement aquarellé, mais on voit plus du tout l'extérieur. Voilà, donc j'ai fait toutes mes feuilles. Ça vous donne une bonne idée de l'effet que ça donne. C'est vraiment super. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les tiges. Donc, pour les tiges, je vais prendre du doux suède. Je vais aller les intensifier un tout petit peu. Donc, il faut y aller vraiment d'une façon très, très délicate parce que c'est une encre qui est un petit peu plus foncée. Donc, je vais prendre uniquement la pointe. Je vais la diluer
et délicatement, je vais le passer sur mes tiges pour aller donner un petit look d'aquarelle très doux. Donc, juste mettre un tout petit peu de couleur sur les tiges. Voyez-vous, je passe absolument très doucement. Je le dilue beaucoup et je le passe tout en douceur comme ça pour intensifier un petit peu mes tiges. Une fois que vous avez fini toutes vos tiges, que tout a été fait, on va passer à la dernière couleur. Donc, c'est la couleur qui est un petit peu plus intense. Et on va terminer avec le cerise carmin. Donc, pour le cerise carmin, je vais aller le mettre sur mes petites baies. Ça peut être plus intense, ça peut être plus léger. Vous le faites vraiment comme vous voulez. Mais c'est super facile parce que le contour n'apparaît pas. Ça fait vraiment plus naturel et on dirait que c'est une peinture qui a tout simplement été faite à la main. Alors voilà ce que ça donne avec les petites baies en cerise carmin. Voilà, les baies sont terminées. Donc, regardez, je vais vous montrer la version finale. L'aquarelle est finie. Donc, vous avez un contour vraiment estompé. Ça fait vraiment très délicat. Et comme je vous le disais, ça vous permet de réaliser une aquarelle qui a un air totalement fait à la main, sans étampage. Très spécial. Donc, pour le montage, je vais vous montrer comment faire le montage de cette carte. C'est vraiment super facile. Vous prenez votre base de carte Brune Dune. Donc, c'est un papier 8,5 par 11 que j'ai coupé en deux. Donc, vous le coupez à 5,5 et vous allez le plier à 4 1/4. Donc, pour faire le devant de la carte, je vais faire la même chose qu'ici. Je vais utiliser la fleur de poinsettia qui se trouve dans le même jeu d'étampes, donc plume et givre. Et je vais l'étamper en sable du Sahara. Donc, quand vous faites ce genre de ton sur ton, cette façon-là, pour trouver la bonne intensité, vu qu'il va y avoir un carton au centre, donc, ce que je fais parfois, c'est que je vais le faire directement sur mon carton. Donc là, je sais que ça va être plus foncé. C'est trop foncé pour moi. Le deuxième coup est parfait. Donc, je le sais que c'est plutôt le deuxième étampage que je vais utiliser pour faire mon ton sur ton. Donc, on y va. On enlève une première couche sur votre papier brouillon. Et on va faire notre motif tout autour de la carte. On y va d'une façon aléatoire pour créer un beau fond de carte très riche. C'est subtil, c'est beau, puis c'est hyper rapide. Encore là, ça vous permet
de maximiser l'utilisation de votre jeu d'étampes et de pouvoir utiliser toutes vos étampes dans votre jeu pour décorer vos cartes. Donc, on peut vraiment y aller de toutes les façons. Donc, je le fais tout autour. Vous pouvez le faire rapidement. Puis même, je vous dirais, ce genre de fond de carte là, vous n'avez vraiment pas besoin que ce soit hyper parfait. Vous pouvez même les mettre l'une par-dessus l'autre. Ça fait beau. On peut y aller comme ça. Même s'il y a différentes tonalités, ça va être joli. Voilà. Je pense que là, on l'a pas mal réalisé. Donc, à partir de là, on va travailler pour le montage. Donc, on va placer au centre notre beau papier ferme festive au centre de la carte. Donc, on met le snail. Vous le centrez bien. Et voilà. Donc, ça, c'est pour, voyez-vous, ça va venir comme ceci. Je le fais un petit peu différemment de celle-là. Puis l'idée de cette carte et de la technique me vient du magazine Stampin' Success, qui est un magazine que les démonstratrices Stampin' Up reçoivent tous les trimestres. Et ça nous donne toutes sortes de belles idées pour réaliser des belles cartes. Donc, c'est vraiment le fun de recevoir ça à la maison. Voyez-vous comment que je fais mes pointes? Je le plie en deux. Puis après ça, ben, je vais aller chercher comme ça à l'intérieur. Et voilà. Donc, mes deux pointes sont faites. Donc, ça va être au centre de ma carte. J'ai pris aussi un petit bout de retaille de papier que je vais placer comme ça dans le milieu. Donc, pour faire une petite décoration au centre de mon papier. Là, on va étamper l'étiquette. Donc, quand on fait ce genre d'étiquette-là, le secret, c'est de l'étamper d'abord et de le découper avec votre perforatrice. Donc, je vais l'étamper voyons, le nom m'échappe, en douce suède, pardon. Donc, je vais l'étamper comme ceci. Voilà. Et je prends ma perforatrice et vous allez le couper au centre. Et voilà, l'étiquette est prête. C'est super facile. Et là, je vais vous donner des petits trucs pour le montage. Donc, quand on fait ce genre de carte-là, c'est hyper tendance de mettre une ficelle avec des petits loops, comme on dit en anglais, là, des petites boucles. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment facile. Première chose, à l'endos de votre étiquette, vous allez placer, bon, ça serait mieux si je m'alignais avec vous, vous allez placer 3 Stampin' Dimensional au centre, comme ceci. Vous enlevez le papier protecteur sur les petites mousses autocollantes. Et là, on va travailler avec la ficelle. Donc, vous prenez votre ficelle, vous faites une première boucle et vous laissez un bout de corde ici qui dépasse. Donc, on y va comme ça et vous l'accrochez sur les mousses pour que ça tienne bien. Puis, vous allez le prendre de l'autre côté et vous allez faire la même chose. Donc, vous le mettez ici et vous laissez ça pendre comme ceci. Donc, on peut en enlever un petit bout de ce côté-là. Voyez-vous, à l'endroit, c'est ça que ça va donner. Donc, c'est facile, c'est rapide. Puis, ce qui est tendance, c'est que le bout soit un petit peu effiloché pour donner un petit look campagnard à la carte. Donc, vous effilochez le bout de votre carte. Donc, le devant de votre étiquette est prête. Je vais vous montrer comment faire le montage. Donc, au centre, on va passer le ruban. Donc, vous mettez un petit peu de snail.
vous collez votre ruban au centre, vous appuyez bien pour que ça tienne bien. On va aussi mettre un petit bout de un retail de papier que je vais mettre au centre comme ceci pour aller chercher une autre texture, que ce soit plus joli. Donc, vous mettez du snell seulement dans le milieu. Donc, j'ai mis du snell ici et vous allez le centrer sur votre ruban. À partir de là, votre étiquette est déjà prête à coller. La seule chose que vous avez à faire, c'est de la centrer sur votre ruban et de bien appuyer. Donc là, le devant, la décoration de votre carte est faite. C'est super. On va faire le montage ici. Donc, pour donner un petit peu plus de dimension à la carte, on va mettre des Stampin' Dimensional tout autour. Voyez-vous ici, j'avais raté mon coup. J'avais raté mon coup avec l'étampage parce que j'avais oublié de mettre ma mousse. C'est vraiment important quand vous étampez sans le Stamparatus d'utiliser les tapis de Stampin' Up pour pouvoir étamper. Donc, vous en mettez 5, j'en mets à chaque coin et je vais mettre aussi un Stampin' Dimensional au centre. Donc, on enlève la petite couche qui protège la mousse autocollante et à partir de là, on va finir la carte. Donc, on va bien le centrer. Voilà, comme ça. Et on appuie. Et voilà, votre carte est terminée. Donc, super facile, rapide à faire. Utilisez vos retails de papier pour décorer le fond. Vous pouvez utiliser n'importe quelle étampe, mais ça fait vraiment très joli avec celle-là. Donc, Plume et Givre qui est dans le nouveau catalogue de Stampin' Up. Donc, merci de votre visite. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour passer une commande, vous pouvez me contacter directement sur jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.